celui-ci. Gabon, Jean Ping réactive le réseau France-Afrique. Vous l'avez donc lu. D'abord, je voudrais vous dire que ces gens connaissent tout mon programme, même mieux que moi. Comment l'ont-ils lu? Peut-être c'est vous qui avez lu. Je plaisante, hein, je plaisante. Il est dit clairement, le passage à Paris cette semaine, le candidat à l'élection présidentielle gabonaise réactive les vieux réseaux de la France-Afrique. Il devrait notamment rencontrer le groupe Bolloré. Je cherche à rencontrer le groupe Bolloré, mais je n'ai pas rencontré vraiment le groupe Bolloré, etc., etc., etc. Bon. Qui est le symbole de la France-Afrique au Gabon? En Afrique noire, qui est le symbole de la France-Afrique en Afrique noire? Bon. Mais le symbole de la France-Afrique au Gabon, la France-Afrique de papa, ce sont les bongos. Vous voyez? Et ce n'est pas seulement le cas du président Bongo qui a été tout au long de sa vie fidèle à la France, même exécutant les basses besognes que la France ne voulait pas faire. Et voici que au XXIe siècle, nous qui arrivons, l'opposition veut réactiver les vieux réseaux de la France-Afrique. C'est aberrant. Deuxième question, qui a placé Ali au pouvoir? Vous savez tous que c'est Sarkozy. Bien. Alors, ça veut dire que la France-Afrique, c'est encore Ali Bongo. Comment imaginer que nous qui venons de l'opposition pour chercher à changer le système, on vienne réactiver les vieux réseaux de la France-Afrique de papa? Je crois que c'est simplement ridicule. Ceci étant dit, est-ce que le Gabon que nous voulons peut tourner le dos à la France? Est-ce que le Gabon peut tourner le dos à la France? Non. Nous sommes séparés de l'Europe par les 15 km du détroit de Gibraltar et par la Méditerranée qui est devenue un lac. Nous avons donc avec l'Europe et surtout la France des liens de géographie qui résultent de la géographie. Nous ne sommes ni au large des États-Unis, ni au large de la Chine, ni au large considérés comme négatifs, comme dramatiques, et les autres. Enfin, nous avons des liens culturels. Nous parlons, toute l'Afrique parle des langues européennes. Il s'agit du français, de l'anglais, de l'espagnol, du portugais, chose doit suivre l'évolution du cours de l'histoire. Et l'histoire est là. Elle est ce qu'elle se passe comme elle se passe. Et voilà. Il se trouve que lorsque l'Afrique connaît des conflits, ce sont les Européens qui interviennent. Que ce soit Mali, que ce soit